ainsi symbole d'affranchissement, un moyen d'expression et un objet de fête. Dès l'automne 1789, les émeutes populaires éclatent dans de nombreux villages. Souvent, les paysans soulevés prennent des armes. Les conseils qui administrent les départements nouvellement créés, loi de janvier 1790, essaient en vain d'interdire l'abattage des armes, organisent la destruction des mets dans les campagnes et s'efforcent de rétablir l'ordre. Mais, dès l'été 1790, les émeutes reprennent et avec elles les mets refleurissent. Ceux-ci sont les signaux de désobéissance aux lois. Progressivement, le mai va devenir un arbre de liberté, puis un arbre de la liberté, et plus tard l'arbre de la raison. L'arrêté du directoire exécutif du 28 en 6, 28 février 1798, qui fait de la plantation de l'arbre de la liberté une fête nationale dénommée fête de la souveraineté du peuple est fixée au 30 Ventôse, 20 mars. Je vois que je me rends à l'appel de mes concitoyens et que je viens saluer au milieu d'eux les espérances d'émancipation, d'ordre et de paix qui vont germer, mêlées aux racines de cet arbre de la liberté. C'est un beau et vrai symbole pour la liberté qu'un arbre. La liberté a ses racines dans le cœur du peuple, comme l'arbre dans le cœur de la terre. Comme l'arbre, elle élève et déploie ses rameaux dans le ciel. Comme l'arbre, elle grandit sans cesse et couvre les générations de son monde. La signification de cet arbre n'a point changé depuis 18 siècles. Seulement, ne l'oublions pas, à temps nouveau, devoir nouveau. La révolution que nos pères ont faite il y a 60 ans a été grande par la guerre. La première a détruit, la seconde doit organiser. L'œuvre d'organisation est le complément nécessaire de l'œuvre de destruction. C'est là ce qui rattache intimement 1848 à 1789. Fonder, créer, produire, pacifier, satisfaire à tous les droits, développer tous les grands instincts de l'homme, pourvoir à tous les besoins de la société. Voilà la tâche de l'avenir. Or, dans les temps où nous sommes, l'avenir vient vite. Du Moyen-Âge, édité par Guillaume de Champagne, archevêque de Reims. Épris de libéralisme et de progrès social, il accorda aux habitants de Beaumont un certain nombre de privilèges. Le temps de la charte fut à l'origine une évolution sociale considérable. De simples paysans serviles et attachés à un seigneur, les habitants accédaient à une condition enviée de bourgeois, c'est-à-dire d'hommes libres. Cette charte a servi de modèle à 585 communes, a été adoptée par quantité de seigneurs champenois, lorrains, luxembourgeois pour en faire bénéficier de leurs propres sujets. C'est dans un même esprit pacifique que le bicentenaire de la Révolution suscite aujourd'hui la plantation de ce saule-pleureur, symbole de la liberté.
honnêtement, en lisant le message de Monsieur Méric, je pensais, c'est vrai,